Exercice 20. Un wagon au sommet. Voici deux graphiques représentant l'évolution des différentes formes d'énergie d'un wagon au cours de sa montée, puis de sa descente dans un grand 8. Il m'a donné deux courbes, il a tracé l'énergie en fonction du temps. Et là, il pose une question. Expliquez quel graphique représente la montée du wagon. Deuxième exercice, expliquez quel graphique représente la descente du wagon. En fait, là, il parle de quoi? Des parcs d'attractions, où on peut trouver des manèges, comme celle dessinée là, en rouge. Manège. Qu'est-ce qui se passe? On a des wagons qui se déplacent sur le manège là. Quand vous voyez, le wagon à une altitude H possède une énergie de potentiel maximale. Pourquoi? Parce que la hauteur était maximale. Et une énergie cinétique nulle. Pourquoi? Parce que c'est le moment, en fait, juste avant que le wagon commence à bouger. Donc l'énergie cinétique là était zéro. La somme des deux, c'est l'énergie mécanique. Qu'est-ce qui se passe? Le wagon commence à bouger dans ce sens-là. Alors la vitesse augmente dans ce sens. Lors de la descente, la vitesse augmente. Et puisque la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente aussi. Et l'altitude diminue. Puisque l'altitude diminue, donc l'énergie de potentiel diminue. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une transformation d'énergie de potentiel en énergie cinétique. À ce point-là, si le wagon est venu là, à ce point-là, l'énergie de potentiel est égale à 0, où l'énergie cinétique était maximale. Pourquoi? Parce que toute l'énergie de potentiel est devenue maintenant quoi? Une énergie cinétique. La vitesse était maximale. Qu'est-ce qui se passe lors de la montée? En fait, le wagon va continuer dans ce sens-là. Lors de la montée, la vitesse va diminuer. Pourquoi? Parce que c'est contre la gravitation. Vitesse diminue. À ce point-là, l'énergie de potentiel va devenir maximale à nouveau. Comment on peut la calculer? Avec M fois G fois H max. H. Comme celui-là. Très bien. Alors l'énergie de potentiel est devenue maximale. Ouais, l'énergie cinétique est devenue minimale. Pourquoi? Parce que la vitesse diminue petit à petit. Au sommet, là, l'énergie cinétique était nulle. À la fin, on a dit en fait le principe de conservation de l'énergie mécanique. La somme des deux énergies va rester toujours constante dans n'importe quelle position. Très bien. Donc, les remarques qu'on a étudiées ensemble, on va les écrire maintenant. Pendant ou lors de la montée, la vitesse diminue. La vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue aussi lors de la montée. Ou lors de la montée, l'énergie de potentiel augmente. Pourquoi? Parce que l'altitude augmente. L'altitude lors de la montée augmente. H augmente. Donc, l'énergie de potentiel augmente. Maintenant, si on veut savoir quel graphique correspond à la montée, en fait, c'est le graphique numéro 2. Pourquoi? Si tu regardes bien, la courbe en rouge de l'énergie cinétique, en fait, commence par une grande valeur, puis ça va diminuer, là. Donc, l'énergie cinétique diminue. Et l'énergie de potentiel augmente. Ça commence par 0, puis qu'est-ce qui se passe là? L'énergie de potentiel augmente lors de la montée. Deuxième remarque. Lors de la descente, qu'est-ce qui se passe lors de la descente? La première chose, la vitesse augmente lors de la descente. Donc, l'énergie cinétique augmente. Et lors de la descente, en fait, l'altitude H diminue. Donc, l'énergie de potentiel diminue. Regardons le graphique numéro 1, celui-là.
Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie cinétique? L'énergie cinétique commence par 0, puis ça augmente. Donc c'est juste. Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie de potentiel? Ça commence par une grande valeur, à un temps de 0, puis qu'est-ce qui se passe? L'énergie de potentiel va diminuer lors de la descente. Donc graphique A correspond à la descente. Très bien. C'est quoi la courbe en vert là? C'est la somme des deux. En fait, ce n'est pas une courbe, c'est une ligne droite qui représente quoi? Une valeur constante, c'est la somme des deux énergies, potentielle et cinétique, qui va rester toujours constante. Si tu prends la valeur de l'énergie de potentiel, l'énergie cinétique, et tu fais la somme des deux, tu vas trouver que ça va être toujours la même valeur, ça va rester toujours constante là, EP plus EC. Et la même chose dans l'autre graphique B. Très bien. Maintenant, on reprend encore une fois la question. Expliquez quel graphique représente la montée du wagon. On va dire comme ça. Le graphique B représente la montée du wagon parce que l'énergie cinétique diminue due à une diminution de la vitesse et l'énergie de potentiel augmente due à une augmentation de l'altitude. Et de la même logique, on va faire la question numéro 2. Alors, j'ai pas d'espace pour le faire, donc c'est à vous de le faire en utilisant en fait le même modèle de la première question. A.